La plus grande armée du monde se trouve à seulement 130 km de Taïwan. Pourtant, envahir cette île pourrait être l'opération militaire la plus difficile du siècle. Pas à cause de la politique, mais à cause de la physique, de l'océan et de la science elle-même. Des questions résonnent dans les couloirs du pouvoir et chuchotent sur la scène mondiale. L'une des plus persistantes est la suivante. Pékin peut-il prendre Taïwan par la force? Le monde retient son souffle, observant les exercices navals, la rhétorique politique, les budgets militaires croissants. La réponse ne réside pas seulement dans le nombre de navires ou de soldats. C'est une équation plus complexe, géographie, loi froide de la physique et réalité terrifiante de la guerre moderne. Le bras de mer séparant la Chine de Taïwan s'appelle le détroit de Taïwan. Sur une carte, il semble petit, à peine 180 km à son point le plus étroit. C'est une distance trompeuse. Ce n'est pas un lac calme en été, c'est un des environnements maritimes les plus imprévisibles de la planète. Le détroit agit comme une soufflerie. Il canalise des courants puissants et crée des mers notoirement agitées. Pour une vaste flotte d'invasion, l'eau est le premier ennemi et le plus implacable. La météo est le pire cauchemar d'un commandant. Les mers doivent être calmes. La fenêtre d'invasion s'ouvre surtout en avril et en octobre. Hors de ces mois, moussons et typhons dominent. Une seule tempête majeure peut disperser la flotte, briser les débarquements et exposer une armée entière. Une force retardée est une force ciblée. Même idéale, la traversée de 8 à 10 heures est un long moment de vulnérabilité. Une cible lente, densément empaquetée, sur des centaines de kilomètres carrés. Pour les défenseurs de Taïwan, c'est une occasion en or. Le détroit n'est pas un fossé, c'est un champ de bataille mortel. La physique du déplacement d'une armée de la mer à la terre est impitoyable. Ce n'est pas un ferry. Des centaines de milliers d'hommes et des milliers de véhicules lourds, transférés de grands transports vers des embarcations plus petites, puis la dernière approche, perfide, vers le rivage. Chaque véhicule, chaque soldat franchit ce goulet sous le feu ennemi. Taïwan offre peu de plages adaptées, toutes connues, fortifiées et surveillées. Artillerie, missiles anti-chars, nids de mitrailleuses, un mur de feu. Les mines, flottantes et submergées, transforment l'approche en cimetière aquatique. Dans le ressac, la vague et le sable dictent la loi. Une rampe trop raide, un sable trop mou, et un char devient un cercueil d'acier, bloquant tout derrière lui. Un seul engin désactivé suffit à créer l'embouteillage catastrophique. Même D-Day, face à une technologie moindre, fut payé au prix fort. Aujourd'hui, guidage de précision, ISR en temps réel, mines intelligentes. La physique impose regroupement et lenteur. L'assaut initial frôle l'acte suicidaire. Survivre au détroit et tenir une tête de pont ne fait que commencer les problèmes. Les 2/3 de l'île, une épine dorsale de pics et de forêts, le paradis du défenseur. Mouvement canalisé en quelques couloirs prévisibles. Parfait pour embuscade. Chaque pont, chaque tunnel, un goulot d'étranglement mortel. Taïwan est densément peuplé. Béton armé, ruelles, sous-sol, un labyrinthe. Le blindage perd ses avantages. Le combat devient pièce par pièce. Lent, coûteux, brutal. Une guerre d'usure prolongée s'installe presque inévitablement. Les défenseurs connaissent chaque vallée, cache, ligne de repli et camouflage dans la population. L'île devient actrice de sa propre défense, saignant l'assaillant à chaque tournant. La défense côtière a été révolutionnée, munitions guidées de précision. Un Xiong Feng 3 peut frapper au-delà de 150 km et paralyser un grand navire. Un champ miné intelligent densifie le mur létal. Drones d'ISR, de ciblage, kamikazes, bon marché, nombreux, saturants. Un IADS robuste dénie la supériorité aérienne. Stations radar durcies et batteries solaires maillant l'espace. Guerre électronique et cyber s'entrelacent pour aveugler et perturber. Les satellites suppriment la surprise stratégique et offrent l'alerte précoce. La technologie rend l'île alerte, armée et difficile à surprendre. La guerre se gagne par l'approvisionnement.
Soutenir une invasion de Taïwan serait peut-être l'entreprise logistique la plus complexe de l'histoire. Chaque balle et chaque litre de carburant doivent de franchir le même détroit dangereux. Une longue chaîne vulnérable, attaquable sans relâche. Il faut capturer un grand port intact. Tâche monumentale. Les défenseurs peuvent détruire quais, bloquer chenaux, abattre grues. Le shore-to-shore est lent, inefficace, dangereux, insoutenable longtemps. Course contre la montre, sans flux logistique, l'efficacité s'effondre heure après heure. Ferry, rouliers, porte-conteneurs, non blindés, équipage civil, cible facile face aux missiles, sous-marins, drones et chasseurs. Un conflit autour de Taïwan deviendrait aussitôt une crise mondiale. Les conséquences politiques et économiques éclipseraient de l'action initiale. États-Unis, Japon et autres puissances ont des intérêts profonds au statu quo. Le risque d'escalade entre puissances nucléaires ne peut être ignoré. Taïwan, pivot des semi-conducteurs avancés, des smartphones aux armes sophistiquées. La destruction ou la perturbation de cette capacité provoquerait une récession mondiale historique. Condamnation, sanctions paralysantes, marchés financiers coupés, commerce stoppé, chômage massif, effondrement industriel, instabilité politique interne. Le coût ne se compte pas qu'en navires et soldats, mais en décennies de progrès économiques, une dissuasion puissante. La variable la plus imprévisible, la volonté du peuple taïwanais. Armée régulière, réserve et identité nationale, une résistance préparée. Embuscade, sabotage logistique, attaques ciblées, un coût d'occupation insupportable. Les grandes armées s'enlisent face aux insurrections. Taïwan ne ferait pas exception. Assemblons les pièces, l'image devient claire. Une cascade de défis interdépendants. Mer perfide, plage filtrante, murs technologiques, terrain défensif, choc mondial. Aucun résultat n'est jamais impossible, mais la difficulté et le risque frisent l'inimaginable. La nature et la technologie ont forgé une île forteresse, presque intouchable. La vraie question n'est peut-être pas si la Chine peut envahir Taïwan, mais si elle peut survivre aux conséquences d'une telle décision.